OK. Trade recap. Aujourd'hui, le 23 octobre, jeudi 2025, en compagnie du diable. C'est un diable. Gros diable. Ah, même pas. OK. Donc, on était dans. Aujourd'hui, c'était New News parce qu'on était dans une semaine très, très, très relax. Alors, coming into market open, on était bas, ici, à peu près. Qu'est-ce que j'avais dit hier quand on avait hit ça? J'ai dit, j'ai le feeling qu'on va vouloir aller chercher ça. Pourquoi? Parce que c'est juste un gros retracement qu'on avait genre de besoin parce qu'on était en premium depuis vraiment longtemps. Donc ici, quand je vois le prix à peu près ici avec un SMT, touk touk, touk. Ici, même principe sur Yes. On veut aller chercher ça. On est en train de les prendre à l'heure qu'on se parle, à 3 heures. Resti. SNT ici. Je suis quand même bullish. OK? J'avais pensé. Il y avait London Eye qui était vraiment beau. Et puis il y avait aussi ça ici. Qui était un gap de 1 heure. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Un gap de 1 heure était là. Ok. Je me suis dit, est-ce qu'il y a possibilité de short? Oui. Si, mettons, on réagit là-dedans. Mais normalement, la SMT, vu qu'elle a commencé ici, fini ici, ben, qu'elle se crée ici, elle commence ici, puis elle se crée ici, c'est ça qu'on veut aller chercher. Ouais, normalement, il n'y a pas de short avant ça. From there, quand on prend ça sur le 5 minutes, donc premièrement, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aurait pu le long avant? Oui, 100%, il n'y avait juste aucune entrée. Si ici on aurait hit le 5 minutes gap, ça c'est une autre histoire, mais on l'a pas hit. Puis je sais que Blake l'avait monitor aussi. Fait que ici, je veux 100% look pour un long là. On inverse ce 15 minutes là. On respecte ça ici. Même chose sur IS. En plus, sur IS, on avait inverse avant open ça ici qui était ça ici. Fait que moi, je suis quand même très bullish pour aller chercher ça et ça aussi. Mais juste aucune entrée possible. Fait que quand on prend ça, en fait, sur IS, c'est où est-ce qu'on est rendu? Ouais. Quand on le prend, il est 40. C'est ça. Ok. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'on prend ça à E45. Mais à E45, on est encore ici. Là, oui, il y a un SMT, mais je m'en bats les couilles. Genre, littéralement, je veux qu'on s'en va chercher ça, ok? Fait que le SMT bearish, je m'en fous. Maintenant, quand je vois que. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Quand je vois que Nasdaq le prend à E50, à E50, nous autres, on est. Ouais, c'est ça, on a déjà take ça. Fait que oui, il y a un SMT, ici, mais encore là, ça, je m'en fous. Là, première entrée possible, c'est un short avec ce gap-là ici. Paddy l'a pris, ok? Blake ne l'a pas pris. Son target, c'était le 5 minutes gap qu'on venait genre de créer.
Est-ce que c'est bad? Non, vraiment pas. C'est un resoup sur le 1 minute. On inverse. Bon, of course, il s'est fait break-even parce que s'il est comme ça, il y a une stop loss vraiment. Ouais, ça. Ouais, ok, ouais. Il y a une stop loss vraiment close quand même. Moins du point 30, c'est close ça. Euh, c'est le genre de trade que Blake prend pas, mais que Pally prend. La raison, c'est que c'est pas avec le higher time frame trade, ok? C'est pas vers ça. Mais il a raison. Si on vient de sweep ça, on crée un resoup sur le 1 minute, on a un open gap sur 1 minute si on veut aller plus haut. Donc, aller chercher ça, par exemple, ici, on va revenir dans le 5 minutes. Fait que, I mean, OK, Paddy les prend, pas Blake, on retient ça. OK, c'est une bonne information ça, de savoir que Paddy va les prendre, ces genres de trades-là. Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que on crée à 10h15 un 5 minutes. À 10h15, un 15 minutes gap, OK? Fait que là, ça, on peut enlever ça. Là, ça. Oui, on vient de take ça, mais il y a ça qui est en haut. Fait que je vais toujours still look pour des longs. Les gars, eux autres, ont entré sur. Fait que le deuxième trade de Paddy, puis le premier trade de Blake, ça a été cette candle-là, à 10h13. La raison que je n'aime pas, en fait, eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils disaient, ben en fait, il y a. En fond, c'est que IS était dans le 15 minutes, Nasdaq était juste dans ce 5 minutes-là. Mais moi, ce que je savais, c'est qu'à écart, il y avait un 15 minutes gap qui se créait. Puis je voulais pas rentrer juste avant le 15 minutes gap, parce que le nombre de fois que je me suis fait chier dessus à rentrer, ça s'en va chercher le 15 minutes gap, puis ça long après. Le nombre de fois que ça a fait ça, je me suis dit, je le ferai pas. Alors là, Paddy et Blake l'ont pris quand même. Ils rentrent pas le trade. Puis c'est pas surprenant, to me. From there, là, les trois, en fait, moi, Paddy et Blake vont rentrer sur le prochain trade. Paddy, ça va être son troisième. Blake, ça va être son deuxième. Moi, ça va être mon seul. Mon premier et mon seul. Paddy et moi, on a la même entrée qui est. Fait que là, en gros, on est dans le 15 minutes. On est aussi dans le 15 minutes. On a take ça, mais on s'en fout parce qu'on a ça qui est pas take. C'est un internal. L'autre qui est dans un 15 minutes. Excuse, un high. On a tout ça qui est en beau. C'est un super. On a tout ça qui est en haut. C'est un super de beau trade. C'est quoi le higher time frame inversion? Pour moi, c'est le 2 minutes. Donc, qu'est-ce que j'attends? Le 2 minutes. Même chose pour Paddy. OK? Ça a été mon trade. J'ai à peu près fait ça comme ça. Ouais. Ici, très rambolesque, là, mais on va en parler tantôt. Mais là, j'ai checké un peu ce que Blake a fait et quand même surprenant. Ce que Blake a fait, dans le fond, c'est qu'il a pas vraiment vu. En fait, il a vu le 2 minutes gap. Ça a été son break-even, le 2 minutes gap. Dans le fond, lui, il a pas vu rien sur le 1 minute, mais il est rentré sur le 30 secondes. Il est rentré dans le fond, là. À peu près ici, je pense, là. De quoi comme ça, là. Ouais, puis il y avait son 1 pour 2 ici, lui. Ok, ouais, il y a de quoi de même. Break-even ici. Ouais, ok. Paddy l'a pas pris, là. Paddy a vraiment rentré sur le 2 minutes comme moi. Moi, je comprends pas trop ce move-là. Genre, t'as ton 2 minutes qui est à côté. Attends que le 2 minutes se fasse inverse. Sinon, ton break-even est juste vraiment trop proche, là. Genre, tu sais, le gars, il target un 1 pour 2, mais il a son break-even à 0.30. Damn, son. Genre, ici, c'est ça. Ce que moi et Paddy, on a fait. En fait, moi, j'ai target un 1.5. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ok. Ah non, ok, je comprends. Ok, moi j'ai target ça, puis Paddy a genre target de quoi de même. Ouais. Fait que moi j'étais de même, à peu près, lui était de même, de même.
Fait que Paddy targetait l'internal. Blake aussi targetait l'internal, ok? Fait que eux, ces gars-là, ils étaient déjà out, là, à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé de mon bord? Crazy. C'était crazy. Quand j'ai vu qu'on a pris ça, je suis allé break-even. Là, je me fais edge ma tante. Là, je suis comme, ok, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Là, je vois ça. Oh my fucking god. Ma fucking break-even était ici. Je suis comme, oh my god, c'est quoi ce spike-là? C'est quoi ce motherfucking spike-là? Là, je vois la réaction dans le 2 minutes. Je vois aussi que c'est une réaction dans un 5 minutes ici. Oh, je suis un cave. Ici, la réaction ici. Donc là, je suis comme, oh, yes, je suis sauvé. Et oui, et oui, j'ai été sauvé. Mais oh my god, quel edge de mon TP, quel edge de mon break-even pour aller TP. Ce qu'on se rend compte, c'est que target l'external, c'est extrêmement de l'hostie de merde. Ces gars-là, là, quand ils ont tout closé ici, là, Paddy, tu fais ça, c'est bel petit job. Bam, calice. De toute façon, c'est pas grave, c'est ça, tu peux mettre ça là même, puis faire un 1 pour 2. Ouais. C'est ça. Pour le BPR sur 2 minutes. Man, ces gars-là étaient déjà out. Ils n'ont pas vécu le stress que moi j'ai vécu parce que j'ai target l'internal. Excuse, l'external, puis eux, l'internal. En tout cas, bref. On s'y rend pareil, mais calice, j'ai plus le goût de target genre l'external. Surtout que eux, ils prennent pas non plus. Là. Fait que là, bon, les trade hits, moi, qu'est-ce que je fais? Je get off the chart. Puis qu'est-ce qu'on voit? On est en train de remonter. Oh, on va tout aller prendre ça. Oh, t'imagines, moi, là, le style moto qui aurait laissé ma stop loss hier, là. Hier, quand j'ai dit, je descends ma stop loss, le prix va y aller. T'imagines si j'avais continué, genre, de faire ça? J'aurais été. T'imagines si TGR fait ça, il est genre à moins 10 millions, man. Il y a genre sa stop loss, genre, qui est là, il est à moins 10 millions. Puis là, il est genre break even, il est coming back into profit pour aller chercher ça. Mais tu sais, hier, c'était pas nécessairement fou, là, genre, mon idée de penser que ça allait remonter, mais gros, tu peux pas prendre des trades sur des resweeps, puis tu peux prendre puis tu peux pas prendre des trades, des deuxièmes trades quand on est en fucking premium. Fait que, bref, c'est ça. Sûrement pour demain, j'espère qu'on va avoir des beaux longs pour ça, puis qu'on prendra pas ça. Ça serait nice, ok? J'étais à 50 000, 48 000. Est-ce que j'y vais pour un gros trade, genre 1500? En ce moment, tu sais, je me suis fait vraiment ça comme tête. En ce moment, je suis en train de développer là, la stratégie de Blake puis de Paddy. Puis je l'aime beaucoup. Puis je la comprends quand même vite. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas accès à tout leur trade recap, tu sais, de tous les anciens mois. Puis là, je pourrais backtest comme avec ça. Parce que là, ce que j'ai juste, c'est juste, genre, pour backtest, en fait, legit. Pas cette petite cave-là, man. Puis Blake. Non, pas ça. What is going Tu sais, j'ai comme commencé à checker ces recaps en live trade, genre ici. Fait que pour backtest, j'ai peut-être juste tout ça. Fait que j'ai juste ça pour backtest, pour me faire une tête de qu'est-ce qui est. De qu'est-ce qui est sa strat. Parce que ce que j'aime. Ce qui se passe, là, en gros, là, c'est que moi, le TGR, là, c'était gratuit, voir toutes ces crises de fucking recap. TGR. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je backtestais. Oh my god, I just got mugged. J'ai tous ces recaps, genre je les ai toutes passés, genre ces recaps, c'est tout du rouge. C'est tout du rouge ici, là. Je les ai toutes passés. Je les ai toutes backtestées les mois, puis je checkais ces vidéos. Avec Blake puis Paddy, je peux pas. J'aurais aimé rejoindre leur Discord pour 100$ par mois, puis avoir accès à toutes leurs live trades depuis des mois, puis j'aurais backtesté avec ça, puis j'aurais get la stratégie beaucoup plus vite qu'en ce moment. Mais là, je suis malheureusement pogné à soit checker, mettons, leur leak ou checker leur story, prendre des screenshots genre de leur story parce que des fois, ils font pas tout le temps des trade recap. Je suis obligé de checker leurs anciennes vidéos pour backtest, mais je peux pas backtester. Je peux juste backtest genre septembre 2025 parce que c'est là qu'ils ont commencé. Mais c'est là que Blake a commencé, même pas Paddy. Mais là, c'est ça, c'est parce qu'ils ont closé leur fucking Discord, fait que j'ai plus accès. Je peux pas avoir accès à leur fucking genre backtest, man, depuis 6-7 mois. J'aurais payé, man, 100$ par mois. C'est ce qui m'a fait apprendre TGR. La vraie strat, genre de TGR, la raison que
En fait, j'étais pas trop capable genre, de la trade parce que je l'aimais pas, mais je l'ai beaucoup appris. Puis ça l'a été dû principalement au fait que j'avais accès à toutes ces vidéos, man. Puis je les passais pendant que je backtest. Puis ça, c'est le dirty work. C'est ce que personne veut faire, mais c'est ce que j'adore et que je suis prêt à payer de l'argent pour. Mais là, il y a des limites. Ils ont mis leur fucking mentorship à 1000$ ou genre 2000$. Bro, j'irai pas payer one time 1000$, 2000$ pour tout avoir accès à leur trade recap depuis des mois. Je vais faire ça si, mettons, je viens d'avoir mon premier payout. C'est ça. Le plan, c'est vraiment. Dès que je vais avoir mon premier payout, je vais pouvoir acheter leur mentorship. Mais justement, là, pour revenir au point, là, avant d'avoir mon premier payout, genre, justement, je veux pas me presser, aller à coup de 1500 sur mes challenges, reset à 70$ si ça marche pas, payer mes activation fees, commencer genre à risquer 400-500$ genre dans mes funded. Je veux pas tout de suite faire ça. Je veux tryhard la stratégie en backtestant, fucking, puis être à l'aise, puis aller chercher le maximum de value durant leur live trade, mais principalement le backtest la strat là, comme eux le feraient parce que j'ai pas leur vidéo là, justement, mais tu sais là ça fait pas longtemps que je backtest, ça fait quelques, je dirais 2 semaines, 2 semaines peut-être. Je veux pas commencer à scale les prop firms avec 2 semaines de backtest sur une strat. Je vais continuer de full tryhard, genre le backtest, genre legit quasiment juste faire ça. Pour après ça être en confiance, pour être capable de scale. Puis là, je vais aller actually scale. Genre rinse and repeat. Je vais commencer avec un compte là. Je vais full port les challenges. Après ça, je vais aller risquer dans mon funded. Puis après ça, quand je vais avoir le premier payout, je vais peut-être buy le mentorship pour avoir encore un plus deep down knowledge de comment qu'ils trade. Fait que c'est ça le plan là, qui s'en vient. C'est en live, on est dans une. Tu sais, genre pour finir 2025, là, littéralement, là, c'est full tryhard le backtest pendant de juste risquer comme le minimum sur les challenges. Juste comme. Tu sais, je pourrais 100% démo, mais si je risque 500 même dans le challenge, c'est bien correct là, man. C'est bien correct là. Genre, il y a des limites à être trop safe, mettons là. Fait que backtest full durant peut-être, je dirais, prochain 1 ou 2 mois. Analyser les live trades de Paddy puis Blake le plus possible, risquer un petit peu, puis si on se funded, on sera funded. Puis là, après ça, peut-être dans 1 ou 2 mois, quand je vais être quand même très confiant de mes skills de cette stratégie-là, je vais, entre guillemets, essayer de scale les prop firms. Fait que je vais commencer avec un compte challenge, je vais le full port, je vais passer mon funded, je vais get mon premier payout, je vais l'acheter pour un mentorship, je crois. Puis après ça, je vais essayer d'avoir 2 ou 3 comptes. Se continuer de scale, essayer d'avoir là, mes prochains payouts. Puis c'est ça, là, la courbe va être exponentielle après, là, mais genre. La question que je me pose, c'est est-ce que je devrais essayer de actually scale en live? Non, bro, je connais. Peut-être. Genre, je sais que je commence vraiment à get along avec le model. Surtout que c'est de même que je voyais le trading. Je voyais
très logique de même, surtout comme Blake. Blake est encore plus logique que Paddy, genre, est encore plus safe. Je suis de même de base, je voyais le trading de même de base. Quand j'ai vu leur model, c'est ça, j'ai quand même get along rapidement. Mais genre, ce qui me freine vraiment à scale hard en ce moment, c'est le fait que je peux pas voir qu'est-ce que eux font genre depuis des mois. Si oui, ça aurait été facile, j'aurais juste backtest puis checké ce qu'ils ont fait durant des mois. Je backtest avec leur live trade, je fais juste faire ça. Puis en genre un mois, tu sais, je fais juste faire ça genre H24 genre de ma vie puis genre fucking vite. En ce moment, je serais en train de tout clencher ça. Puis je serais sur le bord de actually pouvoir commencer le hard scale, là. Le rinse and repeat, genre des prop firms, là. Mais c'est ça, en ce moment, c'est un peu ça qui me freine. Fac. Surtout, je me suis tout le temps dit, pour je vais tellement avoir de temps, mieux vaut rinse and repeat quand t'es fucking conscient de. Genre, quand t'es fucking confiant, genre de ton model, parce que s'il y a un petit manque de confiance dans ton model, puis tu commences à rinse and repeat, quand tu vas voir les 70$ puis les 200$ partir, tu vas commencer à trader avec tes émotions, là. Genre, dans le sens que là, ça va te commencer à jouer dans la tête. Mais si tu sais que t'es 100% confiant, genre, de ton model, genre, on s'en crisse de payer, genre, un activation fee, je m'en crisse de payer 70$. Genre, je suis confiant, je sais que ce que je fais, genre, tu sais, fait toute part de est-ce que je suis assez confiant. La vraie question, c'est est-ce que je suis assez confiant pour actually scaler les prop firms en ce moment. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les skills? Parce que peut-être que j'ai les skills, mais je suis juste pas confiant, tu sais. Puis, puis il m'a commencé trop tard, mettons, à scaler comme les prop firms, alors qu'en ce moment, je pourrais, puis je le sais pas, mais je pourrais, tu sais, j'ai peut-être les skills, puis je le sais pas. Non, je pense qu'il manque encore des affaires. Comme Paddy, comme aujourd'hui, son short, c'est le genre de short que je veux travailler et je veux voir s'ils vont marcher encore. Tu sais, hmm. Encore là, c'est le backtest qui va dire ok, là, je suis fucking confiant, là, je peux aller full send sur les puffers. C'est legit juste ça. Genre, plus que je backtest, plus que le processus va être rapide. Fait que, ceci étant dit, ça va être le trade recap d'aujourd'hui, le 23 octobre, jeudi 2025. Sur ce, ciao bye.